Un jour, j'ai perdu mon emploi. Ma vie a complètement basculé. En fait, j'étais très loin de me douter que c'était pas la fin de quelque chose pour moi, mais bien le début. En fait, le jour de mon congédiement, c'est le jour où je suis devenue une entrepreneure. Et je peux vous dire que ça a été pour moi l'expérience la plus enrichissante de toute ma vie. Au bout de 10 ans, mes associés et moi, on a décidé de vendre l'entreprise. Et quelques jours plus tard, c'est ici, dans le restaurant Cora de l'Ancienne Lorette à Québec, que je me suis retrouvée. Je vais même vous présenter ma banquette préférée. Moi, j'avais un grand rêve. J'avais envie de dire à tout le monde que l'entrepreneuriat, ça peut vraiment changer des vies. Et là, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas une émission de télé? Alors, je prenais les napperons de Cora, puis là, je commençais à écrire, à structurer mon idée. À un moment donné, je me suis dit, ça ne doit pas être un hasard que je suis en train de faire germer l'idée d'une émission de télé sur l'entrepreneuriat dans le restaurant d'une entrepreneur qui a imaginé un concept qui a eu un succès, une entrepreneur qui était partie de rien. Alors, je me suis dit, tiens, cette femme-là, je vais l'appeler, je vais la rencontrer, je vais lui parler de mon idée. Elle a accepté de me rencontrer. Et là, on s'est mis à parler de l'entrepreneuriat. Et Cora m'a dit une phrase qui m'a fait réaliser à quel point VoirGrand.tv avait sa place. Elle m'a dit, tu sais, Anne, lorsqu'on est un entrepreneur reconnu, lorsqu'on commence à toucher le succès, les gens s'intéressent à nous et là, on est dans les médias. Mais c'est quand on n'est pas connu qu'on en a besoin. Je suis repartie avec ça puis je me suis dit, voilà, on va réaliser la toute première émission de télévision pour les entrepreneurs de la relève. Je suis tellement contente d'être ici, aider à faciliter de jeunes entrepreneurs à se faire valoir.